Bienvenue à tous et à toutes dans une nouvelle guidance astro pour le mois d'octobre 2021. Comme j'ai pu l'expliquer lors des autres signes, j'ai décidé de faire une vidéo plus courte avec moins de détails. Donc là, on va pas aller voir le domaine pro, le domaine sentimental et le général. On va vraiment prendre, je vais prendre plusieurs cartes différentes en demandant pour vous les messages à transmettre au mois d'octobre. Donc ça peut être sur un travail à faire sur soi, ça peut être sur une situation particulière qui va plus ressortir que d'autres. Peu importe, en tout cas, prenez ce qui résonne. Donc forcément, le message ne sera pas le même pour tout le monde. Donc à vous d'interpréter ce tirage en fonction de votre vie, hein, si ça vous correspond ou non. Mon but de faire ces nouvelles guidances-là, enfin de cette manière-là, c'est que je veux pas donner non plus trop d'informations. Le problème qu'on fait des guidances générales et qu'il y a beaucoup de vues, c'est que c'est pas autant il y a de personnes, autant il y aura de messages, mais c'est vraiment beaucoup de situations qui ressortent dans les jeux et c'est compliqué après. Et le problème, c'est que si la situation qui ressort ne vous correspond pas du début à la fin, vous avez tendance peut-être parfois à aller voir apprendre des choses qui ne vous correspondent pas. Donc du coup, mon but, c'est vraiment de faire des guidances, pas de la voyance. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce format-là. Donc en espérant que ça vous plaira, que ça vous aidera surtout, parce que c'est l'idée, c'est vraiment le but hein, de vous aider. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, d'accord, c'est important, puisque ça fait tout, ça, simplement le signe solaire ne suffit pas. Hein. Le signe solaire ne vous correspond pas uniquement dans toutes les facettes de votre personnalité ou de votre énergie. Il faut vraiment aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et croiser les informations. Maintenant, si vous avez l'habitude de voir que votre signe solaire et que ça vous va comme ça, c'est très bien pour vous. Hein. Tout est juste, mais je préfère vous donner l'info quand même. Ok, donc on commence. Je vais tirer le signe astro qui va sortir pour cette guidance. Donc je remercie en tout cas toutes les personnes qui s'abonnent, qui me laissent des commentaires, qui likent. C'est très encourageant pour moi, ça fait plaisir. Surtout quand on fait des contenus gratuits, c'est vrai que du coup c'est motivant de voir vos retours et tout ça. Donc merci à vous tous et toutes de votre gentillesse et de votre bienveillance. Ok, allez, je vais en prendre un parce qu'il ne saute pas. Hop. Et nous aurons le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux dans cette guidance astro octobre 2021. Hop, donc on y va tout de suite. Donc je vais prendre une carte du petit oracle de la magie de la lune pour voir déjà un message concernant le mois d'octobre pour vous. Donc les guides de l'univers s'il vous plaît. Ok. Alors on en a deux. Non il y en a trop. On en a trop. On y va. Une carte s'il vous plaît pour les Gémeaux pour le mois d'octobre. Ok. Allez, donc là, la petite carte vous dit, donc vous avez eu Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Donc je vous le redis, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Donc là, on vous dit que si il y a des choses que vous avez pas osé dire, que vous avez au fond de vous, dans votre cœur, mais que vous n'osez pas communiquer, il est important de communiquer pour que vous puissiez avancer. Voilà, peut-être que par peur de la réaction des autres ou par peur d'autres choses, vous gardez au fond de vous, votre cœur, ce que vous avez à dire. Et là, on vous dit que vous avez le droit de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur et que c'est important pour vous pour pouvoir avancer. Que si vous ne dites jamais rien, en tout cas, ce que vous dites pas, si vous ouvrez pas votre cœur, parce que c'est aussi une forme d'ouverture, hein, de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, vous n'arriverez pas à avancer sur votre chemin, ça va être compliqué pour vous. Ok, donc on va compléter. Du coup, alors, je vais prendre les cartes oracle de guérison de l'âme. Alors là, moi, j'utilise tous les jeux de manière intuitive. Hein. Donc, alors attendez, avant, ce que je vais faire ici, ça m'appelle. Je vais vous prendre une carte.
du jeu message de ton âme. On va prendre une carte aussi. Pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, ici, qu'est-ce qu'on a comme carte? Oser. Ouais, ça ressort, hein. Donc la carte oser. Donc on vous dit, oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc ici, je pense que alors ça peut parler d'une situation particulière pour vous dans votre vie, mais sinon dans un sens plus large, on vous dit vraiment oser ouvrir votre cœur, communiquer, dire votre façon d'être, de penser. Là, ça peut être tout typique d'une situation où il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, ou qui ne sont pas, par exemple, je sais pas, vous n'êtes pas d'accord, vous avez des amis depuis très longtemps, mais vous n'êtes pas en accord avec ce qu'ils peuvent vous dire ou faire, ça vous empêche pas, vous, de dire, moi je suis pas ok, je suis pas d'accord avec toi, je ne vois pas les choses de cette manière, par exemple. Ça peut être totalement ça. Ça peut être peut-être dans une relation de couple, oser vous ouvrir à l'autre, vous ouvrir votre cœur. C'est pas parce que vous ouvrez votre cœur que vous serez forcément trahi ou maltraité. D'accord? Peut-être que vous avez tendance, suite à des blessures du passé, à être assez enfermé en vous, avoir du mal à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être à dire à l'autre que vous l'aimez, à dire à l'autre que il est blessant parfois, ou que peut-être vous vous sentez peiné dans telle ou telle situation. Ça peut être diverses choses, mais en sens général, c'est vraiment oser vous ouvrir, oser croire en vous, oser croire en vos rêves. Si vous avez une idée actuellement, allez-y, lancez-vous, hein, vraiment. Osez le faire, faire des choses. Vraiment, c'est bénéfique ici pour vous. Ok, donc on va prendre l'oracle guérison de l'âme maintenant, ce que je viens de vous dire. Donc je le redis, j'utilise des cartes de manière intuitive. Donc là, je ne vais pas le voir forcément pour une guérison de l'âme. Maintenant, si ça vient, ça sort, je vous le dirai. Mais c'est pas l'idée première là. Allez, pour les Gémeaux, mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, s'il vous plaît? Ok, je viens de l'Atlantide, l'humiliation, les vœux, la clairsentience. Alors ici, pour certains, il y a pu avoir un lien en particulier ou des liens, d'accord? Donc soit vous étiez en lien avec une personne dans le passé, ça peut être dans l'enfance, mais ça peut être dans l'adolescence, dans l'âge jeune adulte, ça peut être même un peu plus tard, ça peut être en fait à tout moment de votre vie. Il y a pu avoir une relation où vous êtes senti humilié, peut-être rejeté, montré du doigt. Alors ça peut être dans l'enfance un lien avec les parents, d'accord? Ou peut-être à l'école ou par des cousins, cousines. En tout cas, c'est des personnes qui ont pu être autour de vous, d'accord? Qui, je pense, avaient quand même une place, entre guillemets, importante pour vous, parce que vous êtes senti humilié. Vous voyez? Là, je sens vraiment une grosse humiliation. C'est pas juste... voilà. Alors, ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, ça peut être tout bête, hein. Ça peut être par exemple, vous entrez au collège et bon, c'est tout ce qu'au collège, voilà, les ados peuvent être parfois un petit peu stupides. Je sais pas, vous courez, vous tombez et là, il y a 50 élèves autour de vous qui se moquent, qui se mettent à rire, voilà. Ou alors par exemple, vous êtes malade, je sais pas moi, il vous arrive un petit accident, tout le monde vous voit, tout le monde se moque. Ça peut être ça peut être une grosse humiliation par exemple. Ça peut être que vous avez été en couple peut-être dans l'adolescence ou à la jeune adulte. Et par exemple, vous avez trouvé votre partenaire ou votre partenaire au lit avec quelqu'un d'autre, par exemple. Parce que là, on a une silhouette qui est à genoux, mais il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre dessous. Donc, c'est ce que je vois ici pour vous. Donc, ça peut être ce genre de choses, d'accord? Et on vous dit ici que si c'est le cas, d'accord, si vraiment vous avez vécu une humiliation, c'est ça qui vous empêche de vous rouvrir à nouveau au niveau de l'amour. C'est-à-dire que vous vous sentez bloqué. Vous avez besoin de libérer, en tout cas vous allez le faire dans le mois d'octobre, libérer les mémoires du passé, des choses qui ont été humiliantes, vous êtes senti humilié en fait, hein, et ça vous a fait perdre quelque part une certaine stabilité.
que vous aviez. Donc pour certains, j'entends que ça peut être la toute première relation que vous avez pu avoir, en tout cas de plutôt sérieuse, et ça vous a complètement déstabilisé pour toutes vos relations par la suite. Vous avez pu retrouver l'amour, vous remettre en couple, mais depuis, vous n'arrivez pas à être, par exemple, aussi ouvert que vous pouviez l'être avec cette personne. Il y a des mémoires à libérer du passé, ok? On vous dit que vous allez ressentir, vous êtes quelqu'un qui ressentait beaucoup de choses en fait, à travers le corps. On parle de clairsentience ici, donc vous captez quand même pas mal les énergies des autres. Je vais compléter cette carte-là pour voir un peu ce qu'on peut vous dire par rapport à ça. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc ici, on voit que pour certains, vous allez avoir la foi et croire en quelque chose. Pour ceux qui n'y croient pas, ça ne veut pas dire que... Mais vous vous sentez guidé pour ce mois d'octobre. Vous allez être très guidé et vous allez vous ressentir guidé en fait, vraiment. Alors, pour ceux qui seront moins croyants, moins... comment dire, qui seront un peu plus cartésiens, ça va être peut-être que des personnes vont vous dire des choses, il y a des choses vraiment plus dans la matière qui vont venir vous faire prendre conscience de certaines choses. Alors peut-être que là justement c'est votre conjoint qui va se comporter d'une façon qui va vous aider à vous ouvrir. Ou des gens autour de vous vont vous... ou le fait de voir d'autres couples, vous allez vous rendre compte. Il y a peut-être ça, alors c'est pas forcément que relationnel, enfin c'est pas forcément que dans votre couple, on peut avoir des personnes célibataires, mais c'est le fait que, voilà, suite à une humiliation, peu importe laquelle, vous avez peut-être du mal à oser finalement croire en vous, oser laisser les idées fleurir et surtout avoir du mal à ouvrir votre cœur aux autres aussi, à communiquer, à dire ce que vous pensez. On vous dit que maintenant il faut vous exprimer. C'est pas peut-être justement cette fameuse humiliation qui s'est passée dans le passé, peut-être que vous en avez jamais parlé, que c'est toujours resté en vous et que vous avez besoin aujourd'hui de dire les choses pour vous libérer. Voilà. Ok. Alors, du coup, je vais enlever juste celle-là et je vais laisser elle. Voilà, je les laisse comme ça. Ça me permet d'avoir un fil conducteur pour les autres cartes. Alors, on y va avec le Dixit maintenant, de manière intuitive. Donc, je vais demander ici s'il y a d'autres messages pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'octobre. Donc là, c'est vraiment ce qui va se travailler pour vous, Là, c'est le moment, c'est le timing divin. Donc, vous allez soit ressentir que c'est le moment de vous libérer. Peut-être que d'autres, vous avez des aveux à faire à des personnes et que vous allez le faire pour ce mois d'octobre. Voilà, alors c'est pas forcément dans un sens négatif, ça peut être très positif. Dire à l'autre, voilà, je t'ai toujours aimé, mais j'ose pas, en fait, j'arrive pas à te le dire vraiment. Peut-être que vous êtes en couple et que l'autre vous a souvent dit, je te trouve pas très expressif ou expressive, t'es très fermé, tu communiques pas beaucoup. Et peut-être que justement là, vous allez vraiment débloquer quelque chose qui va vous permettre vraiment, parce que là c'est vraiment la carte de l'expression, de la communication. Je pense que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, il y a du mal à communiquer. Vous avez quand même pas mal de mal à communiquer, à dire les choses. Vous avez peut-être peur d'ouvrir votre cœur, peur d'être humilié. C'est aussi ça, Là c'est vraiment l'humiliation qui ressort. Vous avez peut-être peur justement d'être humilié par les autres ou par l'autre en face. Donc vous dites rien en fait. Parfois vous avez de merveilleuses idées, ça peut être pas forcément de créer quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut être des idées dans le quotidien. Vous avez parfois de merveilleuses idées, mais vous osez pas les dire. On vous dit de vous jeter à l'eau maintenant. Ok, allez. Est-ce qu'il y a des compléments d'informations pour les Gémeaux ici, s'il vous plaît? Alors, ok. Ici, ce que je vois, c'est que vous soyez une femme ou un homme, si vous êtes en couple, il y a un équilibre qui est en train de se faire entre vous et la personne de votre cœur, d'accord? Peut-être que justement, vous n'avez jamais osé vraiment, soit vous prendre votre place réellement en tant que conjoint ou concubine, de dire à l'autre, voilà, alors je vous dis pas, c'est pas le fait de dire à l'autre tout le temps, je t'aime, t'es beau, t'es belle, toutes ces choses-là. On est tous différents, il y a des personnes qui vont être quand même un peu moins expressives que d'autres. Mais là, c'est vraiment lié au fait que vous vous enfermez dans votre cœur, vous n'osez pas vous ouvrir à l'autre. Pour certains, vous êtes en couple peut-être depuis 20 ans, c'est pas le problème.
Vous pouvez très bien être en couple, avoir une relation, mais vous avez beaucoup de mal, en fait, du moment où il y a des sentiments à vous ouvrir, c'est ça. Et ici, on voit qu'il y a un couple, hein, donc là, la femme attend que ça, de se faire mettre finalement le soulier, hein, comme Cendrillon, au pied. Mais en fait, justement, on voit que cette femme, elle est blasée, hein, elle en a marre d'attendre, en fait, toujours de la reconnaissance, un signe d'amour de son partenaire. Donc si vous êtes un homme, bah, peut-être que justement votre concubine, là, elle est un peu lasse d'attendre et d'attendre, peut-être une demande en mariage, peut-être quelque chose de plus concret, un engagement vraiment réel vis-à-vis d'elle. Si vous êtes une femme, et ben justement, peut-être que vous êtes fatigué de voir que votre conjoint tout le temps est dans l'attente de quelque chose. On voit en tout cas qu'il y a un équilibre qui se fait au niveau des couples, hein. Alors si vous êtes en couple, on va regarder si il y a d'autres messages ici. Alors pour les personnes qui éventuellement ne seraient pas en couple. Alors si vous n'êtes pas en couple, ça peut être par exemple que vous avez été humilié peut-être par vos parents et que du coup vous êtes en train de vous rééquilibrer par rapport à ça, hein. Si la notion de couple ne vous parle pas. Ici, on voit que vous sortez complètement de choses qui n'étaient plus bonnes pour vous, c'est-à-dire peut-être des choses du passé. Vous êtes en train de... C'est comme si là, vous étiez resté en fait dans l'énergie du passé, mais vous avez avancé dans votre vie. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le passé, mais cette énergie est restée en fait en vous. Cette blessure, cette humiliation qui vous a empêché de vous ouvrir. Et là, on voit vraiment que vous allez complètement sortir, en fait. Vous voyez, là, c'est comme si, bon, bah ça, c'est cette humiliation, hein. On voit que c'est des déchets, c'est des ordures, c'est du négatif, hein. C'est de l'énergie négative qui est restée suite à ce qui s'est passé dans le passé, à cette humiliation qui vous a fait du mal à vous ouvrir, à communiquer. On voit, hein. Vous êtes resté dans cette énergie et on voit que là, vous allez complètement vous déraciner de ces mauvaises énergies pour aller finalement vers quelque chose de plus haut. Vous prenez de la hauteur, hein. Vous sortez de ça, hein, complètement. Et justement, on a encore cette notion d'homme et femme, hein, du couple encore, hein, et pour aller vers quelque chose qui est plus créatif, qui va être plus magique, peut-être plus de romantisme, peut-être plus de mots doux, peut-être plus de douceur aussi. Je ressens ça vraiment. J'en prends une dernière ici. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux. Ici, j'entends que même si vous avez des peurs et des ombres, vous allez réussir pour ce mois d'octobre à danser, hein, devant, en fait. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes conscient de vos parts d'ombre, vous en avez conscience de ce qui va pas, en tout cas de ce qui vous ronge un petit peu à l'intérieur. Et vous allez décider de plus la regarder, de lui tourner le dos à cette ombre-là. Alors, pas je l'ignore et je veux plus la voir, hein. Là, c'est ok, j'ai pris conscience de ça, mais maintenant, je veux plus en fait être face à cette ombre et voir que ça. J'ai envie de profiter de ma vie en fait et de mettre plus de joie. Donc comme cette danseuse, voilà, la danseuse, la symbolique en fait avec le disque et la danse, c'est vraiment l'harmonie. Vous voulez en fait retrouver une harmonie par rapport à ces peurs qui vous bloquaient. On revoit cette notion d'équilibre encore ici, hein. Donc c'est important, hein. Ok. Donc maintenant, on va passer à des cartes. Donc là, c'est message de mes anges. Et je vais demander ici une carte pour vous, les Gémeaux, au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce que les anges vous annoncent pour le mois d'octobre? La demande. On a la demande. Donc on vous dit, j'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Donc si vous avez besoin, vous pouvez demander de l'aide à l'univers, aux anges, peu importe à vos personnes de votre famille décédées, peu importe vos croyances, hein, selon ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à demander. Et là, j'entends aussi, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Parce qu'ici, il y a peut-être beaucoup de personnes Gémeaux qui avaient tendance à faire tout le temps tout seul. Parce que c'est pas que, en fait, vous êtes égoïste du tout. C'est pas ça. Peut-être que ça paraît. Il y a peut-être des personnes qui vous ont déjà reproché d'être égoïste, mais c'est pas du tout ça. Ici, c'est que vous avez tellement peur de l'autre parce qu'on vous a fait souffrir dans le passé et c'est encore là, bien présent, que finalement, vous vous enfermez. Et donc du coup, vous faites tout seul parce que vous avez plus confiance aux autres suite à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et du coup, vous avez tellement peur d'être trahi ou d'être encore humilié ou autre que vous vous dites, non, il n'y a que moi qui peux faire bien les choses. Et le problème, c'est que là, c'est dommage parce que vous perdez de belles choses
à faire, hein, enfin à vivre en tout cas, voilà, de belles expériences. Hein. L'échange, c'est super. Hein. On a tous besoin à un moment donné d'aide ou de conseils ou de soutien, peu importe, ou juste d'un ami ou d'une amie pour passer un bon moment. Voilà. Alors, avec les portes de l'intuition, je vais demander un conseil pour vous pour le mois d'octobre. Donc en tout cas, pour moi, vous allez travailler là-dessus pour le mois d'octobre. Hein. Alors bon, peut-être que certains ont déjà commencé, parce que les énergies c'est fluide, hein. Je vous rappelle que c'est pas pile poil, donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà commencé à travailler là-dessus. Peut-être que d'autres, ça arrivera qu'au mois d'octobre, et ça pourra même s'étaler sur le mois de novembre. C'est vous qui verrez ça. Ok, allez, on y va. Un conseil pour vous. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors ici aussi, ce qu'on peut me dire, c'est que le fait de vous ouvrir aux autres, d'oser parler, d'oser communiquer, parce que peut-être, et je peux comprendre qu'on a souffert, qu'on se dise, bon bah voilà, j'ai des choses sur le cœur et je vais pas les dire. Je ne dis rien, je reste dans des non-dits, je garde le secret sur certaines choses, voilà, je ne veux pas me confier aux autres, j'ai pas confiance, ou voilà. Alors qu'en fait, le fait d'oser dire les choses, vous serez peut-être agréablement surpris par la réaction des autres en face, par votre sensation de bien-être aussi, parce que ça va vous faire du bien. Le fait d'oser une fois. En plus, je ne sens pas quelque chose de négatif ou d'horrible que vous avez à dire. Hein. C'est peut-être des choses en plus super sympas ou agréables, ou des idées, ou peu importe. Et ça vous amènera une touche de magie, et ça va débloquer aussi une certaine forme d'abondance. Parce que ici, bon, je sens pas une abondance spécialement très bloquée, mais il peut y avoir des choses qui vous galérez peut-être un peu sur certaines choses, ça vient pas vite, donc n'hésitez pas aussi à avoir de la gratitude, parce que là, le fait d'être un peu fermé comme ça, de pas communiquer, de pas dire les choses, voilà, je sens que ça, vous êtes fermé aussi à ce qui arrive dans votre vie, aux opportunités, etc. Donc là, c'est important, je pense, de vraiment avoir de la gratitude, de vraiment remercier déjà pour ce que vous avez. Vous remerciez vous aussi pour chaque pas que vous faites, juste par exemple pour ce comportement que vous avez eu, parce que c'est de ce comportement que vous allez pouvoir soigner cette blessure et que vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de plus paisible. Voilà, donc prenez bien sûr ce qui résonne en vous, d'accord? Peut-être que ce message ne correspondra pas à tout le monde, en tout cas c'est ce que je vois, donc n'hésitez pas, si moi j'interprète comme ça, c'est ce qui m'est venu, mais il y a peut-être d'autres interprétations en fonction de vos situations. Voilà les Gémeaux, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très vite, ciao!